Mais tout de suite, Jenny, notre reporter aussi à l'aise dans le jet lag que dans ses baskets, a rendez-vous avec un habitué des vols long courriers, Mr. Christopher Lloyd. L'acteur américain n'a pas un répertoire à faire baver d'envie Brad Pitt, et pourtant, c'est une star. Son interprétation du Doc dans la trilogie Retour vers le futur lui a ouvert les portes de l'éternité. Dans Back to the Future, réalisé par Robert Zemeckis, Christopher fabrique la voiture à voyager dans le temps. Mais dis donc, Doc, pourquoi le voyage spatio-temporel n'a-t-il toujours pas été inventé? C'est pas le bon moment. Avant ça, faut perfectionner l'overboard. Un truc à la fois. Plus fou du village que génie de science, son Doc va devenir l'un des personnages les plus mythiques du cinéma de science-fiction et offrir une réplique culte aux années 80. Great Scott, nom de Zeus. Okay, relax, Doc. It's me, it's Martin. No, it can't be. Just sent you back to the future. Oh, I know you did send me back to the future, but I'm back. I'm back from the future. Great Scott. Né en 1938 à Stamford, dans le Connecticut, une ville qu'on dirait tout droit sortie de Retour vers le futur, Christopher est le fils d'un avocat et d'une mère chanteuse. À 19 ans, il part pour New York rejoindre une école de théâtre. En 1975, il décroche son premier rôle, celui d'un fou aux côtés de Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Pour le film, il se fait la coupe militaire. The other day, you made some allusions, both of you, to sexual, yes, allusions. Allusions, not illusions, allusions. To sexual problems I might be having with my wife. All right, let's say it's true. Let's say I know it to be true, but you don't. And if that's your idea of trying to tell me something, you got another thing coming. Hardy, I think you're some kind of morbid asshole or something. Asshole Makes you again. feel peculiar. I've been talking about your wife ever since I can remember. You know, she's on your mind and blah, 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 blah. 3 ans plus tard, Lloyd devient l'un des personnages principaux de Taxi. Inconnue en Europe, culte en Amérique, cette série télé lance la carrière de Danny DeVito et de Tony Danza. Christopher y incarne un prêtre défroqué qui a trouvé sa façon bien à lui d'être plus près de Dieu. Il fumait beaucoup d'herbe. Avec parfois quelques pilules. Mais surtout de l'herbe. Avec Taxi, Lloyd arrache 2 Emmy consécutifs et devient une star aux États-Unis. Cette notoriété l'aide à décrocher son rôle iconique, le personnage du Doc. Son complice dans le film, Marty, a lui déjà été casté. Il s'agit d'Eric Stoltz. Eric Stoltz est un très bon acteur, mais il lui manquait un don comique. Après 6 semaines de tournage, les producteurs regardaient les rushs et trouvaient qu'il n'était pas très drôle. Ils avaient déjà proposé le rôle à Michael J. Fox. Ils sont donc retournés vers lui. Dans toutes les scènes qu'il avait tournées, Eric Stoltz est remplacé par Michael J. Fox. Dans le montage final, il ne reste de Stoltz que ce bout de joue. Doc? Don't say a word. Doc, I don't want to know your name. I don't want to know anything about you. listen, Doc. Doc. Don't Doc, tell me be quiet. anything. Doc, Quiet. what Quiet. I'm going to read your thoughts. Let's see now. You come here from a great distance? Yeah, exactly. Don't tell me. You want me to buy a subscription to the Saturday Evening Post? No. Not a word, not a word, not a word now. Quiet. Donations. You want me to make a donation to the Coast Guard Youth Auxiliary? Doc. I'm from the future. Sorti en 85, le film fait un carton au box-office et se classe parmi les 100 plus grands succès de tous les temps. Hey Doc, la machine ne s'est jamais enrayée? Le Doc travaille dans une sorte de grange où il a construit une énorme machine à la Jules Verne, avec des engrenages et de la vapeur qui sort de partout. Michael et moi avions beaucoup de dialogues, mais la machine n'arrêtait pas de planter.
Après une vingtaine de prises, elle a enfin bien fonctionné. Mais moi, j'ai planté ma dernière réplique. C'était dur. Marty, turn that valve over there. All the way to the right. Yeah, put it all the way around. Okay, let's go. Iced tea? Chose rare pour un rôle secondaire, le Doc devient une icône plongeant dans l'ombre le personnage principal tenu par Michael J. Fox. Le savant fou se décline à toutes les sauces, inspirant aussi bien les artistes que les fabricants de goodies. Mais l'Oscar du méga geek revient à Jérôme. Ce Français de 30 ans a réalisé l'impensable. Messieurs, dames, ma DeLorean. Comme le Doc, Jérôme possède sa machine à voyager dans le temps, une DeLorean qu'il a customisée lui-même pour coller au plus près de la fiction. J'ai vécu 8 ans aux États-Unis, j'en ai pas pu trouver. C'était impossible à voir, il n'y en avait pas sur les routes. Je suis rentré en France après 8 ans, j'ai cherché sur le bon coin et j'ai trouvé cette voiture. Je vais au travail avec, je vais voir mes amis avec, c'est vraiment un plaisir de la conduire. Et donc j'ai ajouté le convecteur temporel qui est à l'intérieur. J'ai ajouté le compteur de vitesse, le truc qui te permet de choisir les dates. J'ai acheté le Monsieur Fusion qui est sur le toit. Elle marche bien et le klaxon marche moyen. Mais c'est pas grave, ça fait toujours de la classe. L'influence du Doc est toujours intacte. En 2006, 21 ans après la sortie du film, les Américains Justin Roiland et Dan Harmon réalisent ce court-métrage à la gloire de ses personnages préférés. Let's get out of here. Marty, we have a problem. The time travel car won't start. Oh no! What can we do? What are we gonna do? My chapped, bloody testicles, Marty. What? I need you to lick them. Oh my god! What? What? You want me to lick them? Yes, Marty. It's the only way to fix our time travel car. You have to lick my... Ce petit film tape dans l'œil d'une chaîne américaine qui leur commande en 2012 la série Rick et Morty. Okay, Duck. You convinced me. Here goes nothing. C'est justement des dessins qui nourrissent l'imaginaire de l'ado Lloyd. Plus particulièrement ceux de Charles Adams, dessinateur pour le prestigieux New Yorker Magazine. Connu pour ses illustrations à l'humour noir, il est aussi le créateur en 1938 de The Addams Family, une satire de la famille américaine idéale moderne. Les Simpsons avant l'heure. Quand j'étais ado, chaque semaine, je me jetais sur le New Yorker et je cherchais le dessin de Charles Adams. J'étais complètement gaga de l'oncle Fester. Il avait un côté un peu diabolique et espiègle. Étrange aussi. En 1964, cette famille de fous alliés passe du papier au petit écran, devenant une série télé culte. I can even make it blink. Des décennies plus tard, je reçois un coup de fil. Tu veux jouer l'oncle Fester? J'étais comme... Tu te fous de ma gueule? Christopher ajoute un rôle de fou à son répertoire déjà bien garni en jouant l'oncle Fester. Du commandant Klingon dans Star Trek au professeur Violet dans Cluedo ou juge détraqué dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, Lloyd a une prédilection pour les désaxés. Quoi de neuf, docteur? Ma définition de la folie? Je ne sais pas. La seule que je connaisse, c'est celle d'Einstein, qui disait « Si tu fais exactement la même chose encore et encore, en attendant un résultat différent, c'est que t'es cinglé. »